Donc le thème de notre message ce matin s'intitule « Concerte-toi avec Dieu ». Amen. Parce que la parole déclare que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble. Et si tu es là ce matin, ce n'est pas un hasard. Parce que le mot hasard n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Parce qu'il a un plan pour toutes choses. Et pour ta vie, Dieu a un plan. Pour ton mariage, Dieu a un plan. Pour tes enfants, Dieu a un plan. Pour tes affaires, Dieu a un plan. Et pour ton séjour dans ce pays, Dieu a un plan. Est-ce que tu peux dire que Dieu a un plan? Dieu a un plan. Moi je sais que pour ma vie, Dieu a un plan. Peu importe les situations que j'aurai à traverser, je sais que Dieu a un plan. Amen. Qui est dans la joie ce matin? Moi je suis dans la joie parce que Dieu parle. Est-ce que tu peux dire ce matin, Dieu parle? Dieu parle. Est-ce que tu sais que Dieu parle? Dieu parle. Parce qu'il a fait ça là. Amen. Il nous a fait des oreilles. C'est parce qu'il parle. Donc le thème de notre message ce matin s'intitule « Concerte-toi avec Dieu ». Amen. Parce que la parole déclare que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas accordés. Alléluia. Il dit deux personnes ne peuvent pas cheminer ensemble s'ils ne se sont pas accordés. Dieu a besoin de marcher avec nous les hommes. Le salut ne s'arrête pas le jour où tu as dit, Seigneur, voici je te laisse ma vie. Non! Le salut commence ce jour-là. Donc chacun doit travailler à son salut. Amen. Le salut ne s'arrête pas le jour où tu as dit, Seigneur, je te laisse ma vie, tu es sauveur. Non. Donc tu dois t'accorder avec Dieu. S'accorder avec Dieu veut dire s'accorder avec sa parole. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. S'ils ne s'accordent pas. Nous devons faire très très attention. Parce que nous jouons avec l'amour de Dieu. Nous jouons avec la grâce de Dieu. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 7. C'est un passage que j'aime beaucoup. Parce que c'est un passage qui résume peut-être notre existence sur terre. C'est notre passage qui est en train de décrire le jour où le Seigneur nous a pris du monde et ce que le Seigneur veut faire avec nous, là où le Seigneur veut nous amener. 1 Corinthiens chapitre 10, je lis très rapidement, 1 Corinthiens chapitre 10, les 7 premiers versets. Il dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Oh, écoutez bien, oh, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levaient pour se divertir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a une autre version dans l'assemblée? Est-ce que vous avez la version, frère Benoît, tu as la version français courant? Il dit, le peuple s'assit pour manger, pour se divertir. Alléluia.
Lis-nous ta version, s'il te plaît. Les 7 premiers versets. 1 Corinthiens 10. Soyons très très attentifs ce matin. Suivez-moi très très bien. Qui marchaient avec Moïse. Ils ont tous été sous la protection du nuage et ils ont tous passé à travers la mer Rouge. Dans le nuage et dans la mer, ils ont tous été baptisés en étant unis à Moïse. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. Ils buvaient en effet au rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher était le Christ. Pourtant, la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu et c'est pourquoi ils tombèrent morts dans le désert. Ces événements nous servent d'exemple pour que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Il ne faut pas non plus que vous vous mettiez à adorer les idoles comme certains d'entre eux l'ont fait. Ainsi que le déclare l'Écriture, les gens s'assirent pour manger. Les gens s'assirent pour manger. Puis ils se levèrent pour se divertir. C'est parce que Dieu aimait ce peuple. Alléluia. Dieu nous a pris dans le monde, c'est parce que Dieu nous aime. Attention à ce que nous faisons avec la grâce, avec l'amour, avec amour. Dieu, il est amour. C'est pour ça qu'il a pris ce peuple-là qui était souffrant. Alléluia. Il dit, nous devons faire attention. Ce qui est arrivé à ce peuple doit nous enseigner beaucoup de choses. Le peuple s'assit pour manger, pour boire. Il se levait pour se divertir. Alléluia. Quand Dieu a pris ce peuple-là, ce peuple ne connaissait pas suffisamment Dieu. Ce peuple a seulement entendu des histoires sur son Dieu. Alléluia. Peut-être que tu as déjà entendu l'histoire sur Dieu. Mais l'histoire que tu as entendue, ce que tu lis dans la Bible, ne peut pas te faire connaître exactement ce qui est Dieu. Tu dois développer ton intimité avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a pris ce peuple mis à part dans le désert pour faire connaître ce qu'il est exactement pour ce peuple. Mais malheureusement, le peuple est décimé dans le désert. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je l'ai dit ce matin, que tu ne peux pas connaître Dieu à travers ce que tu lis dans les bouquins. Alléluia. Non, Dieu, il se révèle. Tu ne peux pas connaître Dieu à travers le film que tu vois. Non. Nous sommes mis à part. Dieu a mis ce peuple à part. Il dit, je vais le conduire dans le désert pour parler à son cœur. Mais dans le désert, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Bien aimé, si ton cœur s'est éloigné de Dieu, tôt ou tard, physiquement, toi aussi, tu vas t'éloigner de Dieu. Alléluia. Si ton cœur est éloigné de Dieu, tôt ou tard, physiquement, tu vas t'éloigner de Dieu. Dieu veut parler à ce peuple dans le désert, mais le peuple avait refusé. Dieu a convoqué ce peuple. Ce peuple a dit non, il dit Moïse, vas-y, écoute ce que Dieu te dira et tu viendras nous rapporter. Dieu a voulu se rapprocher de ce peuple-là. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas connaître quelqu'un suffisamment si tu ne vas pas chez la personne. Tu es allé à la maison pour savoir comment la personne, comment elle vit. Alléluia. Peut-être que les gens me connaissent, mais peut-être de nom. Mais il y a certains caractères qui sont cachés à moi que vous ne connaissez pas. Amen. Il n'y a que ma femme qui peut vous dire, ah, à la maison, le monsieur là, il a un caractère difficile. Hein? Mais peut-être devant vous, peut-être que je suis gentil. Mais pour connaître quelqu'un, il faut aller dans l'intimité de la personne. Pour connaître Dieu, il faut aller dans l'intimité de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu t'éloignes de Dieu. L'autre jour, je discutais avec une soeur, je rigolais, je disais, on cherche l'argent tous les jours, mais Dieu, on ne le cherche pas tous les jours. Qui ici cherche Dieu tous les jours? On cherche l'argent tous les jours, mais nous devons chercher Dieu plus que nous ne cherchons l'argent. Alléluia. Moi, je cherche l'argent de lundi jusqu'à samedi, même des fois, même dimanche. Mais Dieu, tu dois le chercher plus que tu ne cherches l'argent.
simplement entendu parler de ce Dieu-là. Dieu l'a sorti de l'Égypte, Dieu l'a conduit dans le désert pour le mettre à part, pour l'éduquer, pour le parler, pour lui dire voici ce que je suis exactement. Il dit 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas accordés. Mon frère, ma soeur, il dit malgré que ce peuple-là a été baptisé au travers de la mer Rouge, malgré ce peuple-là, ah oui, ça, mais ils n'ont pas pu rentrer à Canaan. Alléluia. Tu peux accepter le Seigneur aujourd'hui, mais tu dois t'attacher à ton Dieu. Amen. Le peuple ne connaissait pas Dieu, ne connaissait pas son Dieu. Plusieurs fois, Dieu a demandé, venez, venez. Le peuple s'est éloigné, le peuple s'est écarté. Alléluia. Tu ne peux pas vivre, si tu vis éloigné de Dieu, tu vas mourir, mon frère. Si tu veux vivre séparé de Dieu, tu vas mourir. Alléluia. Il dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon frère, la vie éternelle, c'est la parole qui le dit. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul et unique vrai Dieu. Alléluia. Nous devons développer notre intimité avec Dieu. Sinon, on va mourir. Le peuple ne voulait pas s'approcher de Dieu parce que le peuple ne connaissait pas suffisamment Dieu. Alléluia. Pourquoi le peuple ne connaissait pas suffisamment Dieu? Parce que le peuple ne se rapproche pas de Dieu. Si tu t'écartes de Dieu, tu ne peux pas connaître Dieu suffisamment. Moïse a pris le temps de développer son intimité avec Dieu. Avoir une information sur Dieu, ce n'est pas connaître Dieu. Alléluia. Nous tous, nous savons ici que Dieu est amour. Mais est-ce que tu as déjà expérimenté cet amour avec Dieu? Nous tous, nous savons ici que Dieu sauve. Alléluia. Là, ce sont des informations que nous avons sur Dieu. Ce sont des informations, nous avons entendu parler, que nous avions lues dans des bouquins. Alléluia. Mais au sujet de notre intimité avec Dieu, il y a un problème. C'est-à-dire, le peuple s'assit. Le peuple ne savait pas pourquoi Dieu l'a conduit dans le désert. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a fait sortir du monde? Tu le sais ça? Alléluia. 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas accordés. Le peuple a refusé de s'accorder avec la parole de Dieu. Ils sont morts dans le désert. Ce n'est pas le fait de venir tout le temps ici qui est synonyme de la vie éternelle. Alléluia. Tu dois développer ton intimité à Dieu. Tu dois apprendre à connaître Dieu davantage. En Égypte, le peuple a entendu dire oui. Ah, nos grands-pères nous ont raconté que c'est un Dieu qui sauve, c'est un Dieu qui guérit. Mais est-ce que le peuple a eu le temps de poser sa tête sur le cœur pour entendre le cœur de Dieu battre? Alléluia. Il dit que cette histoire-là, je dis Dieu aime ce peuple-là autant qu'il nous aime. Alléluia. Dieu aime ce peuple. La Bible dit que l'amour est patient. Dieu a patienté. Si j'ose faire le compte, Dieu a patienté parce que quand le peuple était parti pour 40 jours. Alléluia. Mais ils ont fait combien d'années? 40 ans. Donc le peuple, Dieu a patienté. Si je fais bien le compte, 39 ans, c'est ça, non? Aidez-moi. Si vous enlevez 40 jours de 40 ans, il reste combien? Alléluia. Voici comment l'amour de Dieu l'a conduit à patienter. Pourquoi? Il veut travailler le cœur de l'homme. C'est sa grâce qui a fait que chaque fois quand il veut détruire, Moïse dit non, Dieu, ne fais pas ça. C'est la grâce qui fait que Dieu n'a pas détruit ce peuple-là. Quand tu acceptes le Seigneur, tu dois développer ton intimité avec le Seigneur. Dieu a convoqué le peuple. Le peuple a vu une montagne en train de fumer, en train de trembler. Le peuple s'est retiré. Moïse a dit non. Ce n'est pas ce que vous voyez, ce n'est pas Dieu. Ce que vous êtes en train de voir, ce n'est pas ça, Dieu. Alléluia. C'est pour ça que Dieu a dit, on ne peut pas faire une représentation de Dieu. Alléluia.
Quand vous faites une représentation de quelqu'un, ça va devenir des idoles. Alléluia. Moïse a dit non. Ça veut dire que le peuple a un problème. On peut venir tous les jours ici et ne pas connaître Dieu. Alléluia. On peut venir ici tous les jours et ne pas connaître Dieu. Pour que quelqu'un puisse me connaître à fond, la personne doit venir chez moi, vivre chez moi à la maison. Parce qu'à la maison, je développe certains caractères que je ne développe pas dehors. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pareil pour vous aussi. À la maison, vous développez certains caractères et que vous n'allez jamais développer dehors. Alléluia. Il dit, ce peuple périt. Ce peuple est en train d'être décimé dans le désert. Pourquoi? Parce que le peuple a un problème. Le peuple ne me connaît pas suffisamment. Le peuple a refusé de s'approcher de Dieu. C'est parce que le peuple ne connaît pas Dieu. Le peuple ne le connaît pas parce que le peuple ne s'approche pas de lui. J'ai mon frère qui me dit souvent, elle est la seule personne qui me connaît beaucoup plus. C'est parce qu'on est souvent ensemble. Alléluia. C'est la seule personne qui peut dire, ah, ça le pasteur il a fait, ça il ne peut pas le faire. Alléluia. Dieu a sorti ce peuple-là. C'est pour une destination. Dieu nous a sortis du monde, c'est pour une destination. Le salut ne s'arrête pas le jour où tu as dit, je te donne ma vie. Non. C'est une marche avec le Seigneur. Et pour que cette marche soit en harmonie, tu dois être en accord avec la parole. Plusieurs fois, Dieu a convoqué le peuple a refusé. Mon frère et ma soeur, nous ne pouvons pas vivre comme ça. Si tu veux vivre loin de Dieu, tu vas mourir. Alléluia. On ne peut pas vivre loin de Dieu. La Bible dit, le peuple s'assit. Le peuple ne sait pas pourquoi il est venu. Il est dans le désert. Vous avez verset 5 dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Ça veut dire qu'il y en a qui sont décimés dans le désert parce qu'ils avaient eu des mauvais désirs. Comme ils en ont eu, ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se levait pour se divertir. Alléluia. Depuis que tu as accepté le Seigneur, quelle est ta relation avec le Seigneur? Ici, le peuple n'a pas de relation avec Dieu. La Bible dit que le peuple, quand il se lève le matin, ils vont aller jouer à la carte. Quand ils se lèvent le matin, ils vont aller jouer, comment on appelle ça, le PlayStation. Quand ils se lèvent le matin, ce sont les jeux vidéo. Quand ils finissent là-bas, ils vont aller zapper un peu. Quand ils finissent là-bas, ils vont aller boire un peu. Et leurs activités, toute leur vie s'arrête là-bas. Alléluia. Tu dois prendre le temps. Dieu dit de le chercher. Quand tu le cherches, il dit qu'il se trouve dans sa parole. Alléluia. Je ne parle pas de la lettre parce que la lettre, ça tu peux lire des lignes. Tu peux lire, ça c'est la lettre. Mais derrière la lettre, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Le peuple a une conception faussée de Dieu. Quelle conception tu as de Dieu? Pour toi, Dieu, il est qui? Alléluia. Quelle représentation tu as de ton Dieu? Le jour où Dieu va te donner une révélation où tu auras la vraie représentation de Dieu, peut-être que ton changement, ton attitude vis-à-vis de Dieu va changer. Alléluia. À un moment donné, Jésus a voulu tester ses disciples. Parce qu'il a passé beaucoup plus de temps avec ses disciples. Il a dit, mais la population, qu'est-ce que la population est en train de dire à mon sujet? Ils ont raconté. Mais il dit, et vous là? Pourquoi Jésus leur avait posé la question? Parce qu'ils sont témoins, les témoins oculaires de tout ce que Jésus faisait. Alléluia. Jésus voulait savoir si le peuple, si les disciples qui étaient avec lui tous les jours, si effectivement les disciples connaissaient qui il était. Amen. Après il a dit, Simon Pierre, ce que tu viens de dire,
tu ne l'as pas vu dans un bouquin. Alléluia. Il dit, Simon Pierre, ce que tu viens de dire, tu ne l'as pas lu dans un documentaire. Mais ce ne sont pas la chair et le sang, c'est mon esprit, c'est l'esprit de Dieu qui t'a révélé. Alléluia. Dieu est un Dieu de révélation. Dieu est un Dieu, il dit, ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas une connaissance humaine. Mais c'est l'esprit parce que la parole déclare que Dieu est esprit. Alléluia. La chair et le sang ne peuvent pas expliquer l'esprit. Le peuple a refusé de s'approcher de Dieu parce que le peuple a peur. Il y en a, ils font une représentation, ils pensent que Dieu, c'est un homme géant, un boubou blanc, avec des barbes qui... Alléluia. Même Moïse même n'a pas vu Dieu, mais il a vu seulement la présence de Dieu. Il a vu Dieu se manifester. Dieu lui a dit, tu dois tourner le dos pendant que je suis en train de passer. Alléluia. Parce que le jour où quelqu'un d'autre aura l'image de Dieu, le jour là, la personne, cette photo là, la personne va vendre cette photo, la personne va devenir une milliardaire. Alléluia. Jésus a chassé les gens dans le temple. Vous savez pourquoi? On ne vous a jamais dit ça. Jésus est en train de dire que l'église, ce n'est pas un fonds de commerce. Vous avez compris? Il dit qu'on ne doit pas utiliser l'église pour s'enrichir. Alléluia. Quand vous venez ici, là, on ne doit pas vous dépouiller. Ah, mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner. Parce qu'on ne peut pas aimer sans donner. Quand on aime, on donne. Les deux sont liés. Alléluia. Dieu aime tellement ce peuple. Dieu a voulu développer une relation. Dieu voulait être intime avec ce peuple. Mais le peuple a refusé. Il dit, ils sont sortis de l'Égypte. Ils allaient à une destination. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a sorti du monde, c'est pour une destination. Alléluia. Mais le peuple n'a pas pu atteindre la destination. Il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que le peuple a ignoré Dieu, le peuple a sorti Dieu de son cœur. Il y a un orateur qui dit souvent, ils ont quitté l'Égypte, mais ils avaient toujours l'Égypte dans leur cœur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand on quitte le monde aussi doit quitter notre cœur. Le peuple a quitté l'Égypte, mais l'Égypte était toujours dans son cœur. À chaque fois, le peuple fait référence à l'Égypte. Quand on était en Égypte, quand on était en Égypte, quand on était en Égypte. Alléluia. Le peuple s'est décimé tout seul. Alléluia. Mon frère, ma soeur, où est-ce que tu vas? Quelle est ta relation avec ton Dieu? Qu'est-ce que tu en sais de ce Dieu-là? Est-ce que tu en sais? Est-ce que tu l'as expérimenté? Ou bien tu l'as seulement lu dans un bouquin? Il dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Alléluia. Le peuple a refusé de s'approcher de Dieu. Le peuple était resté à l'écart. La Bible dit que celui qui se met à l'écart, celui-là est en train de se perdre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand tu viens ici, c'est pour la vie éternelle. Amen. Quand tu viens ici, c'est pour la vie éternelle. Quand tu acceptes le Seigneur, c'est pour la vie éternelle. Pour ce faire, tu ne dois pas mourir en cours de route. Amen. Rapproche-toi de Dieu, essaie de connaître Dieu. Dieu a dit à David, David c'est l'homme selon mon cœur. Alléluia. Nous cherchons. Je n'ai rien contre l'argent, on doit chercher l'argent. Mais on doit chercher Dieu plus que l'argent. Alléluia. Parce que celui qui donne l'argent, son comportement, par son attitude. Alléluia. Le peuple s'est éloigné de Dieu. Il se plaisait, Jacques 4:8. Il se plaisait dans les divertissements. Il se plaisait dans les amusements. Alléluia. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dieu veut développer son intimité avec nous les hommes
Bien aimé, la vie chrétienne, c'est une vie de relation. Pourquoi la parole déclare que nous sommes l'époux de Christ? Alléluia. Quand on parle de mari et femme, il est question de l'intimité, n'est-ce pas? Ça veut dire que l'église doit développer l'intimité avec Christ. Dieu a choisi ce peuple, Dieu a fait sortir le peuple, a mis ce peuple à part. La Bible dit que nous avons été choisis et mis à part pour qui? Mis à part pour Dieu. Alléluia. Quelle est ta relation avec le Seigneur? Quelle relation développes-tu avec le Seigneur? Tu as pris ta distance ou bien tu es lié avec le Seigneur? Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Alléluia. Oui, Dieu est amour, mais on ne s'amuse pas avec l'amour de Dieu. Dieu est un Dieu de grâce, on ne s'amuse pas avec la grâce. Alléluia. À un moment donné, Dieu veut détruire ce peuple. Moïse a dit non, 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 non. Tu ne peux pas faire ça parce que si tu le fais, les gens vont l'apprendre en Égypte. Ils vont dire que oui, tu as sorti ce peuple-là et tu les as détruits dans le désert. Dieu, ok. Dieu a dit oui, ok, j'ai compris. Je vais donner encore plus de temps à ce peuple. Mon frère, ma soeur, Dieu nous donne encore le temps. Mais jusqu'à quand? Alléluia. Dieu te donne le temps, mais jusqu'à quand? Il dit, je viendrai comme un voleur. Il dit, je viendrai comme un voleur. Des fois, je réfléchis. Moi aussi, je me pose des questions. Je me dis, s'il arrivait que tout de suite là, je tombais par terre et puis c'est fini. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ça vous a déjà traversé la tête? Si ça ne t'a jamais traversé la tête, il faut que ça te traverse la tête. Si aujourd'hui ça arrivait que tu fermes les yeux et que ton souffle est parti, qu'est-ce qui va arriver? Je me pose des questions. Il y en a qui viennent à l'église, mais ils ne sont même pas, je ne sais pas, ils ne sont pas sûrs de leur salut. Alléluia. La question ce matin, est-ce que tu es sûr de ton salut? Si tu es sûr de son salut, qu'est-ce qui te prouve que tu es vraiment sauvé? Alléluia. Le peuple est sorti. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde-là. Dieu a sorti le peuple. C'est un peuple que Dieu aime. Il veut développer une certaine relation avec ce peuple-là. Mais ils ont refusé. Quelle est ta relation avec le Seigneur? Jésus, à un moment donné, il disait aux disciples, c'est bon pour la journée. Et quand il dit ça, lui-même, il se met à l'écart. Alléluia. Il se met à l'écart. Tu as besoin de connaître qui il est pour toi, ce Dieu. Sinon, tu vas mourir. Dis, oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. La vie éternelle se résume en cela. Parce que pour faire la volonté de quelqu'un, il faut bien connaître la personne. Pour faire le désir de quelqu'un, il faut bien connaître la personne. Vous êtes bien d'accord avec moi? Pour faire le désir de quelqu'un, la volonté de quelqu'un, si tu ne connais pas la personne, tu ne peux pas faire sa volonté. Le peuple ne savait pas pourquoi Dieu l'a fait passer par le désert. Dieu a dit, pendant 40 ans, vous avez mangé. Vous avez même mangé des camemberts au désert. Vous pensez que dans le désert, il y a le camembert. Les gens, ils ont mangé du camembert dans le désert. Ils ont mangé des carottes dans le désert. Des petits pois dans le désert. Mais rien ne pousse dans le désert. Mais malgré cela, ils n'étaient pas satisfaits. Ils voulaient manger aussi de la viande. À un moment donné, ils n'étaient pas du tout contents de la manne. Mais quand ils ont commencé par manger la manne, ils ont dit, ça c'est très bon ça. À un moment donné, ils ont dit, non, Dieu, même en Égypte, on mangeait la viande, on veut manger la viande. Dieu dit, cette viande-là, vous allez la manger. Vous savez là où la viande est sortie après?
La viande est sortie par là, par la bouche, par le nez, un peu partout. Amen. Des fois, quand on ne connaît pas Dieu, ça se traduit dans nos attitudes. Alléluia. Le peuple n'était pas du tout content malgré tout ce que Dieu a fait pour lui. Si tu es ici ce matin et que tu n'es jamais content de ce que Dieu fait pour toi, fais attention. Alléluia. Le peuple n'était pas satisfait. Ils sont partis loin. Ils ont déjà imaginé eux-mêmes leur décès, comment ils vont mourir. Est-ce qu'on peut nous enterrer ici? Comment on peut... Même en Égypte, il y a de jolis cimetières là-bas. Alléluia. Des fois on dit, oui je connais Dieu, il est un état, mais nos attitudes nous trahissent. Alléluia. Des fois on crie, oui, Dieu il est ça, il est ça. Mais des fois, dans nos attitudes, dans nos comportements, ça veut dire qu'on ne connaît rien. Qui il est pour nous, ce Dieu? Il n'a pas de représentation. Dieu a dit pendant 40 ans, j'étais avec vous dans le désert. Vous avez mangé, vous avez lavé vos habits. Vous croyez que les valises qu'ils avaient emportées depuis l'Égypte, ils auront encore les mêmes choses 40 ans? Qui ici, ça fait 40 ans qu'ils portent les mêmes habits? Des fois on le porte une seule fois, on dit non, ça c'est poubelle. Pendant 40 ans, Dieu s'est occupé de ce peuple-là. Dieu a dit qu'il a agi ainsi pour voir quelle était la disposition de leur cœur. Alléluia. Pour voir si ce peuple-là va l'aimer. Mais puisque le peuple ne connaît pas Dieu, le peuple n'a pas pu aimer Dieu. Bien aimé, pour aimer Dieu, il faut le connaître. Alléluia. Pour aimer Dieu, tu dois le connaître. Sinon, ce n'est pas possible de l'aimer. Pense à ton salut ce matin. Alléluia. Pense à ton salut ce matin. Ici, l'église, ce n'est pas une tribune où on va discuter de je ne sais pas quoi. Parce que, à un moment donné, les gens ont commencé par dire le salut se perd, le salut ne se perd pas. Mais qu'est-ce que la parole dit à ce sujet? Il dit, le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prendra plus plaisir. Alléluia. Vous-même, vous allez conclure le reste. Le salut ne s'arrête pas le jour où tu acceptes le Seigneur. Sinon Dieu pouvait dire, bon, je vous ai sorti de l'Égypte, débrouillez-vous. Alléluia. C'est pour la vie éternelle que Christ nous a sauvés. C'est pour la vie éternelle. Mais pourtant, on ne peut pas marcher avec Dieu si on ne s'accorde pas avec sa parole. Ou soit tu es d'accord avec sa parole, tu dis oui, je suis d'accord, on marche. Ou soit tu dis non, je ne suis pas d'accord et tu restes là où tu es. Alléluia. Le peuple tournait comme ça dans le désert. Vous imaginez tourner comme ça 40 ans, le peuple tournait dans le désert. Pendant ta marche avec le Seigneur, ne meurs pas. Alléluia. Parce que le jour où tu vas décider de te séparer de Dieu, tu vas mourir. Il y en a qui viennent à l'église, mais ils sont déjà séparés de Dieu. Alléluia. Et là qui viennent dans les 4 bâtiments. Là, on est dans un bâtiment là. Mais leur cœur est déjà très éloigné de Dieu. Tout à l'heure, notre soeur nous disait que Dieu ne voit pas l'extérieur. Qu'est-ce qu'il voit? L'intérieur. Dieu, il s'en fout de l'extérieur. C'est l'intérieur qui l'intéresse.
Si nous parfumons le corps, l'intérieur, nous devons le parfumer aussi. C'est pourquoi la parole de Dieu, garde ton cœur plus que tout. Car c'est là la source de la vie. Alléluia. Dieu a besoin de cela, mais ne peut pas refuser, ne peut pas fermer le cœur. Il dit non, tu ne rentres pas ici. Je dis souvent, cette porte-là n'a qu'une seule poignée. Pas deux. Sinon Jésus n'allait pas dire je suis à la porte et je frappe. Il frappe et il ouvre, n'est-ce pas? Il dit qu'il est en train de frapper, c'est parce qu'il n'a pas la possibilité de rentrer. Parce que la poignée se trouve de l'autre côté. C'est à toi de décider. Alléluia. C'est pour ça que quand il s'est présenté, il dit Zachée, hâte-toi de descendre. Zachée peut dire non, 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 Seigneur, je suis venu juste pour te voir. Il y en a, ils sont encore sur le sycomore. Alléluia. Si tu es sur le sycomore ce matin, il faut descendre. Alléluia. Si tu es sur le sycomore ce matin, il faut descendre. Il dit la vie vaut plus que la nourriture. Alléluia. La vie vaut plus que les vêtements. La vie vaut plus que les plaisirs. Non, tu ne peux pas connaître Dieu à travers ses bouquins, ses livres. Non. Cherche Dieu. Dieu, il va se révéler. Le frère a dit ce matin, quand tu appelles Jésus, il se révèle. Alléluia. Quand tu l'appelles, il répond. Notre intimité, nous devons ouvrir notre cœur à Dieu. Ouvre ton cœur ce matin à Dieu. Alléluia. Ne ferme pas ton cœur. C'est là la source de la vie. Jésus est la vie. Il veut rentrer là-bas pour que tu puisses vivre. Ne viens pas à l'église par tradition. Tu dis que c'est dimanche, il faut aller à l'église. Alléluia. Parce que si je ne viens pas, ou soit le pasteur va m'appeler, ou soit la soeur ou bien le frère va m'appeler. Non, quand tu fais comme ça, tu viens à l'église par tradition. Viens à l'église par conviction. Alléluia. Adore Dieu par conviction. N'imagine pas, ne pense pas ce que les gens vont dire, ce que les hommes vont dire. Jésus a dit, et vous qui êtes avec moi, toi qui dis que tu es tout le temps avec le Seigneur, il est qui pour toi le Seigneur? Il est là seulement pour pouvoir à tes besoins, ou bien il est là pour te sauver, il est là pour t'enseigner. Mon frère, ma soeur, ta vie compte beaucoup pour le Seigneur. Ta vie compte beaucoup pour le Seigneur. Accorde-toi avec la parole. Amen. Accorde-toi avec la parole. Parce que tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu ne t'accordes pas avec lui. Il dit, malgré que Dieu les a sauvés, malgré qu'ils ont traversé le désert, malgré qu'ils ont traversé la mer Rouge, malgré que Moïse a frappé le rocher, malgré qu'ils ont bu, malgré qu'ils ont fait tout cela, Dieu est en train de nous dire qu'il y a un temps. Malgré qu'ils ont fait tout cela, la Bible dit que le désert, des fois, il y a des cadavres un peu partout. Il dit, ils jonchaient, les cadavres jonchaient le Jourdain, parce qu'il y a des tonnes de cadavres. Dieu n'est pas méchant. C'est un bon père. Ce n'est pas un père fouettard. Alléluia. Le peuple était dans la distraction. Mon frère, ma soeur, est-ce que ta vie, c'est une distraction? Il y en a dans leur relation, ils sont tellement distraits dans leur relation. Amen. Avec le Seigneur, ne sois pas distrait. Avec le Seigneur, ne sois pas distrait. Avec le Seigneur, ne fais pas un pied dedans, un pied dehors. Alléluia. Il faut que les deux pieds soient dedans.
on se sanctifie aujourd'hui, demain on ne se sanctifie pas. Mais le Seigneur va comprendre. Le Seigneur connaît ma situation. Le Seigneur sait ce que je traverse. Le Seigneur, toi-même tu l'as résumé, le Seigneur sait, non? Mais s'il sait, il faut le laisser le faire. Dieu connaît notre situation. Dieu a appelé ce peuple-là. Dieu lui a dit, marchez, allez. À un moment donné, le peuple était sur place en train de crier. Moïse a dit, mais qu'est-ce que je suis en train de voir là? Dis au peuple de marcher. Parce que le peuple avait une destination. Tu dois chercher Dieu plus que tu ne cherches l'argent. Je dis, je n'ai rien contre l'argent, mais je prends toujours l'exemple parce que le Seigneur Jésus apprend toujours que nul ne peut servir 2 maîtres. Tu peux chercher l'argent, mais cherche Dieu plus que l'argent. Tu peux chercher à développer des amitiés avec des hommes et des femmes, mais cherche à développer ton amitié avec Dieu plus que les autres amitiés. Parce que celui qui est plus proche de Dieu, celui qui sent le cœur de Dieu battre, celui-là peut écouter, peut discerner, peut entendre et comprendre facilement ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu veut faire. Celui-là est sensible à ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Ils ne devenaient point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levait pour se divertir. Bien-aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de distraction. Amen. C'est une vie de discipline. Nous devons apprendre à nous discipliner dans le Seigneur. Il dit, tout est permis, mais tout n'est pas bon. Il dit, tout est permis, mais tout ne peut pas t'édifier. Dieu veut prendre le temps pour nous les hommes. Donc nous aussi, nous devons prendre le temps pour Dieu. Aujourd'hui, beaucoup ne viennent pas à l'église parce que quand ils viennent à l'église, ils ne sont pas à l'aise. Quelle est ta situation parmi nous ce matin? Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que tu es à l'aise? Si tu es à l'aise, Dieu merci. Mais si tu n'es pas à l'aise, pose-toi une question. Ils ont peur que quand je viens, on va toucher du doigt mon problème. Le peuple n'était pas discipliné. La Bible dit, il se levait, il mangeait, il buvait. Le peuple était distrait. Amen. Quelle est ta relation ce matin avec le Seigneur? Comment tu comprends le Seigneur, ce qu'il fait? Comment toi tu le comprends? Dieu, nous devons le chercher plus que tout. Il dit, souviens-toi de tout ce chemin-là qui t'a fait faire pendant 40 ans. Attention à ce que nous faisons avec la grâce. Attention avec ce que nous faisons avec l'amour. Dieu est patient parce qu'il est amour. Ce n'est pas parce que Dieu est patient que Dieu ne corrige pas. Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu est patient que Dieu ne réprimande pas. Amen. Est-ce qu'on peut se lever sur nos pieds ce matin? Dieu te dit, reviens. Il dit, approche-toi. Dieu te dit, approche. Dieu te dit, approche. Dieu te dit de renouveler ton engagement envers lui. Où te trouves-tu actuellement? Tu es loin de Dieu. Ton cœur est éloigné. Dieu te dit, reviens.
Alléluia. Il te dit ce matin, reviens. Il t'appelle ce matin par ton nom, il te dit, reviens. Lève ta voix ce matin. Je ne sais pas quelle est ta relation, quelle est ton intimité avec le Seigneur. Ça, je ne sais pas. Dieu ne m'a rien dit à ce sujet, mais toi-même, tu le sais. Quand tu viens ici, avec quelle conviction que tu arrives ici? Même si tu as le problème, je ne sais pas quoi, quel problème, cherche d'abord à te rapprocher de Dieu. Cherche-toi à te rapprocher de Dieu. Élève ta voix ce matin. Tu n'as pas besoin de crier. C'est une question de conscience. Tu ne dois pas mourir. Tu ne dois pas mourir. Dieu ne t'a pas fait sortir du monde pour que tu meurs. Non. C'est pour que tu aies la vie éternelle. Élève ta voix ce matin.